Alors effectivement, nous venons de terminer la deuxième rencontre du comité de politique monétaire au titre de l'année 2024. Donc après mars, donc c'est juin. Et donc à l'issue de cette session, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir les taux directeurs inchangés. Donc le taux directeur de la Banque centrale donc, est maintenu donc, à 3,5%. Et c'est une décision qui est importante parce que c'est une décision de stabilité. Mais le comité de politique monétaire a tenu compte de plusieurs facteurs dans l'analyse, puisque c'est une analyse de l'évolution de la conjoncture économique. Alors, il y a des facteurs externes, il y a des facteurs internes. Et les facteurs externes, je crois, qui ont été pris en compte dans l'analyse, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde au plan international, au plan mondial, et c'est important parce qu'on ne vit pas dans un vase clos. Tout est lié, il y a des interrelations. Alors, on voit que l'inflation au niveau mondial, même s'il a baissé, reste encore à des niveaux au-dessus des objectifs des banques centrales. Donc on est dans une tendance baissière, mais on n'est pas encore arrivé au niveau où on est totalement à l'aise. Et donc cette situation explique que les taux d'intérêt des banques centrales, les taux directeurs n'ont pas baissé jusqu'à présent. Donc on est resté à des taux directeurs donc inchangés jusqu'à présent. Alors il y a des anticipations que peut-être ça va baisser au deuxième semestre de l'année 2024, mais c'est un fait aujourd'hui, les taux directeurs des banques centrales n'ont pas vraiment changé. Du fait que l'inflation reste encore au-dessus de ce que les banques centrales considèrent comme leur cible. Le deuxième facteur qui a également été pris en compte, c'est le fait que il y a une amélioration des termes de l'échange. Les prix internationaux des principales matières premières que nous exportons, et ça, il s'agit de l'or, du cacao, du coton, du caoutchouc. Sur le plan international, on voit que ces prix sont en hausse. Et en même temps, on voit également que les prix des produits que nous importons, des produits essentiels comme les produits énergétiques, les produits alimentaires, ces produits-là, les prix sont en baisse. Donc ça, c'est un facteur également important qui a été pris en compte. Ensuite, il y a le fait que la croissance mondiale reste quand même soutenue, au-dessus de 3%. Et un autre aspect, évidemment, qui est également essentiel, c'est le fait qu'on s'aperçoit que, au plan international, quand même, certains pays dans notre région sont revenus un peu sur les marchés internationaux. Ça, c'est un aspect quand même qui est également essentiel. On va peut-être revenir là-dessus. Alors, il y a les facteurs externes. Les facteurs externes, il y en a plusieurs. D'abord, notre objectif au niveau de la politique monétaire, l'objectif premier, essentiel, qui est l'inflation, c'est-à-dire maintenir la stabilité des prix. On voit que nous sommes dans une tendance baissière. L'inflation au premier trimestre 2024, l'inflation est de 2,8%. Donc, 2,8%, c'est à l'intérieur de notre cible. Notre cible, la cible de la Banque centrale, la cible de la politique monétaire en matière d'inflation, c'est dans la fourchette de 1 à 3%. Donc nous sommes à une inflation de 2,8%. Donc nous sommes dans la cible. Et ça, c'est un élément très important pour nous. Ça nous donne un peu la situation en matière de stabilité des prix dans notre union. Il y a quand même, il faut le dire, certaines préoccupations parce que au mois d'avril,
l'inflation a augmenté. En avril, on est passé à 3,7%. Donc au premier trimestre, 2,8%. Avril, 3,7%. Donc cette hausse est une source de préoccupation. À l'analyse, quand on a regardé en profondeur, on voit que cette hausse est due au fait que nous sommes un peu dans la période de soudure, avant les pluies, et que donc les tensions sur les prix des denrées alimentaires ont fait augmenter l'inflation. Donc, nous sommes en baisse, on est dans la cible, mais nous sommes en baisse, donc au trimestre, on est dans la cible, mais sur le dernier mois, le mois d'avril, il y a une légère hausse. Donc on est très attentif, très vigilant. Mais ça, c'est un élément essentiel. Le deuxième élément au niveau interne que nous avons également pris en compte, c'est le fait que je vous ai dit qu'on a observé une amélioration des termes de l'échange, c'est-à-dire les prix de nos produits exportés ont augmenté, les prix des produits importés ont baissé, donc ça fait que nos échanges à l'extérieur, d'une manière globale, se sont améliorés. Donc, pour parler de manière technique, on parle de nos comptes courants, mais il s'agit de nos échanges. Donc, à cause des prix, ça s'est amélioré. Et puis, en même temps, on a observé que certains pays sont allés sur le marché international et ont mobilisé des ressources, avec le Bénin, la Côte d'Ivoire ont mobilisé à travers des émissions d'eurobonds. Et donc, ces deux éléments ont fait que notre situation extérieure s'est améliorée, s'est renforcée. Donc ça, c'est le deuxième aspect au plan interne que le comité de politique monétaire a évalué et a pris en compte donc pour sa décision. Le troisième facteur qui a été également pris en compte, c'est qu'on a noté que les États font des efforts pour réduire les déficits, et ça, c'est un élément très important. On a noté également que dans notre union, la croissance est restée très dynamique. On devrait finir l'année avec une croissance de plus de 5%. Et donc, c'est une croissance qui est soutenue. Et ça, c'est une bonne chose. Donc 5,3% en 2023. Mais en 2024, on s'attend à une amélioration. On devrait être autour de 6,4%. Donc, il y a une amélioration de la croissance. Et ça, c'est un élément également important qui a été pris en compte. Et on voit également que les crédits au secteur privé, les crédits à l'économie donc, restent soutenus. Donc les banques continuent à financer la croissance économique. On a une augmentation du crédit au premier trimestre autour de 5%. Donc c'est au vu de toute cette situation, donc une inflation qui est en baisse globalement, même si les derniers mois, il y a quand même un petit souci. Mais je voulais faire remarquer que ce taux d'inflation que nous avons observé, c'est l'un des plus faibles en Afrique. C'est pratiquement le taux d'inflation le plus bas sur tout le continent africain. Et ça, c'est quand même une performance importante qu'il faut saluer. Et donc, ce qui fait qu'également, donc, évidemment, en prenant en compte l'inflation, la croissance, la stabilité extérieure que j'ai évoquée, le financement de l'économie qui reste soutenu, et donc, au vu donc, de tous ces éléments, le comité de politique monétaire a estimé que l'orientation était bonne, donc il fallait donc maintenir les taux au niveau actuel, pas faire de changement, puisqu'on avait tous les paramètres qui sont quand même orientés dans la bonne direction. Donc, ils sont un peu au vert, comme on dit de manière un peu habituelle. La Côte d'Ivoire et le Bénin donc, sont retournés sur le marché international, donc on mobilisé à travers des eurobonds, donc des ressources, à peu près 2000 milliards de francs CFA. Et c'est une évolution positive pour l'Union, pour plusieurs raisons. D'abord, ça va permettre, en tout cas ça permet, puisque ça s'est passé au premier trimestre de l'année 2024, ça permet à ces pays d'avoir des ressources pour faire face aux dépenses de leur budget. Ça, c'est important. Mobiliser des ressources pour financer les opérations budgétaires
y compris les opérations de service de la dette. Et ça, c'est un élément important. Le deuxième avantage donc, de cette mobilisation, c'est que ça permet à ces pays, à travers ces ressources qui rentrent, donc, d'injecter indirectement de la liquidité sur le secteur financier régional, puisque ces mobilisations retournent un peu auprès des banques. Et donc ça permet au secteur bancaire dans son ensemble, au niveau régional, donc d'avoir de la liquidité. Et puis, troisième élément, extrêmement important, cette mobilisation des eurobonds, c'est que ça, évidemment, renforce la situation extérieure de la Banque centrale, puisque ce sont des ressources extérieures qui rentrent et donc qui sont mobilisées par la région. Et donc, ça renforce la situation financière de la Banque centrale. Et donc, ça lui permet d'avoir une plus grande marge de manœuvre dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Et donc, je crois que c'est une évolution positive parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2022 et en 2023, aucun pays n'a mobilisé. La mobilisation des ressources sur le marché international était quasiment nulle. Donc, après 2 années d'absence sur le marché international, cette mobilisation, donc la Côte d'Ivoire et le Bénin, et je rappelle, ce sont les premiers pays africains à être retournés sur le marché international après la période de 2 années où pratiquement aucun pays n'est retourné sur le marché. Donc, c'est la première fois donc, en 2024 où des pays africains vont sur le marché international. Donc, ça, c'est les raisons que j'ai évoquées. Donc, l'intérêt de cette mobilisation donc, des eurobonds pour la région et pour ces pays en particulier, donc, est quelque chose, je crois, qui est assez important. Et donc, ensuite, ça redonne de la confiance. Ça veut dire que les pays, malgré la période de la Covid, après les périodes de crise qu'on a connues, les crises et l'impact de la guerre en Ukraine, les questions liées au resserrement des politiques des banques centrales au plan international, l'impact des taux d'intérêt élevés au plan international, ça veut dire que ces pays ont quand même, et on l'a vu dans les notations, conservé la qualité de leur signature. C'est ce qui leur permet donc aujourd'hui, premier trimestre, d'aller sur le marché et certainement de retourner dans les mois qui viennent. Donc ça va dépendre évidemment des stratégies de chaque pays et peut-être d'autres aussi vont y aller. Donc je pense que c'est un bon signal, c'est une bonne évolution pour ce pays, c'est une bonne évolution pour la région et ça permet, comme je l'ai dit, de conforter la situation de la Banque centrale et de la région au plan financier. Alors, est-ce que c'est un retour? En tout cas, nous espérons que c'est un point de retournement de la situation et que ça va permettre à d'autres pays éventuellement donc, de venir également sur le marché international. Lié à ça, je crois que tout le monde va attendre avec beaucoup d'intérêt ce qui va se passer au niveau international, les décisions des prochaines réunions des comités de politique monétaire des banques centrales d'autres pays pour voir un peu comment le marché va interpréter les décisions qui vont être prises. D'abord, je crois qu'on peut tirer quand même certaines de la décision du comité de politique monétaire, certains éléments essentiels. J'ai dit, en matière de perspective, l'inflation est dans une bonne tendance. Nous avons les taux d'inflation pratiquement, comme je dis, les plus faibles sur le continent. La croissance est restée soutenue, elle est dynamique. Et en 2024, elle devrait encore s'accroître. La situation extérieure est devenue beaucoup plus forte, s'est améliorée. Et il y a des éléments objectifs qui, je pense, permettent de répondre à votre question, parce que cette croissance, au fond, elle est venue de quoi? Elle est venue du fait que, bien sûr, j'ai parlé de la hausse des prix des matières premières,
mais on s'attend à une bonne campagne agricole. Il y a des investissements importants qui sont faits par les États pour maintenir la consommation des populations, notamment à travers les soutiens qui sont apportés par les États sur les prix des produits de grande consommation. Les investissements, il y a beaucoup d'investissements dans les infrastructures, des investissements dans le BTP, et ces investissements soutiennent la demande dans la région. Et donc, ça soutient l'activité économique parce que ce sont des entreprises qui travaillent, qui sont donc en mesure de créer de la valeur, comme on dit. Et il faut dire que la Banque centrale a beaucoup soutenu cette activité, la relance de l'activité économique. N'oubliez pas que pendant la Covid 2020, parce que c'était quand même une situation assez grave, on a eu un taux de croissance de 1,4% dans la région, qui était pratiquement également là encore l'un des plus élevés, puisque la moyenne du continent était en récession. Là. Le continent était en récession. Et nous avons fini quand même avec 1,4. Et puis 2021, on a repris un peu donc la croissance positive. Mais on voit qu'après, pendant la Covid et après, jusqu'en 2022, la Banque centrale a baissé ses taux, a permis aux banques d'avoir un accès illimité au refinancement, donc leur a donné vraiment la liquidité autant que les banques souhaitaient pour pouvoir soutenir l'activité économique. Et la Banque centrale est même allée très loin. Elle a donc demandé que des mesures soient prises par les banques pour soutenir les entreprises en difficulté. Et on a accepté à nos guichets des obligations qui avaient été mises en œuvre pour justement relancer la machine économique après Covid, donc ce qu'on appelait les ODR, les obligations de relance. Et donc, il y a une série de mesures que la Banque centrale a mises en œuvre pour soutenir et accompagner l'activité économique. Et donc, on a maintenu ces mesures jusqu'à pratiquement en 2023. À partir de mai 2022, on a commencé à reprendre la hausse de nos taux directeurs quand l'inflation a atteint des niveaux très élevés. On était pratiquement presque à 9%. Et donc, on a maintenu donc, ces mesures. Et donc, ces mesures ont permis donc, de soutenir le financement de l'activité. Donc, pour répondre à votre question, oui, la croissance reste soutenue pour les raisons que j'ai évoquées. Investissement, campagne agricole, investissement dans tout ce qui est BTP, facilité de financement pour les banques. Et puis n'oubliez pas que nous avons en 2024 le démarrage de la production pétrolière au Sénégal, qui est prévu dans les prochains mois, et la production, l'exportation du pétrole du Niger, qui a déjà commencé. Et donc, ces deux éléments donc, vont venir évidemment renforcer l'activité économique. Et donc, je pense que l'activité dans la région, oui, moi, en tout cas, est quand même aujourd'hui solidement ancrée et devrait continuer à se renforcer, en tout cas en 2024. 2025, on verra un peu comment les choses vont évoluer. Comme je l'ai dit, la mobilisation des eurobonds est venue renforcer notre situation extérieure, donc nos réserves. Mais il y a eu d'autres facteurs. Je vous ai parlé donc, des thèmes de l'échange, la hausse des prix de l'or, du cacao, du coton, du caoutchouc. Tout ça, ça augmente les entrées de ressources. Et donc, ça permet d'augmenter les rentrées de ressources. Donc ça, évidemment, tout ça renforce notre situation. Et on voit notre situation extérieure qui s'améliore. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc ça s'améliore. Nous pensons, d'après nos analyses, que ça va continuer à s'améliorer avec ce que je vous ai indiqué. C'est certain que quand les exportations de pétrole du Sénégal, du Niger vont venir, en plus s'ajouter aux mobilisations de ressources qui sont faites par tous les pays sur le marché international, tout ça, évidemment,
avec l'augmentation des exportations, tout ça va contribuer à renforcer notre situation extérieure et notre capacité à soutenir le financement des importations en devises. Donc ça, c'est très important. Et ça, également, pour nous, bon, c'est quand même un signe positif. Parce que si vous voyez bien, si vous regardez bien, nous avons quand même réussi à maintenir la confiance dans le système. Et aujourd'hui, les opérateurs, que ce soit les opérateurs économiques ou les agents, donc, peuvent mobiliser chaque fois que c'est nécessaire les ressources nécessaires pour financer leurs importations. Donc ça c'est... Et les États, évidemment, pour payer la dette extérieure. Et ça, pour nous, c'est un élément très, très important. Bon, déjà, la production de pétrole au Sénégal n'a pas démarré. On l'attend dans les mois qui arrivent. Bon, on souhaite que ce soit le plus tôt, c'est tout à fait normal. Mais on pense que ça va arriver, puisque le pétrole est là. Mais malgré ça, je vous ai dit, nos réserves, nos situations s'est améliorée. Ouais. Et c'est l'avantage d'être dans une union monétaire. Ouais, dans une union monétaire, c'est la solidarité. Un pays peut ne pas avoir, par exemple, bon, le pétrole n'est pas encore arrivé pour un pays, mais les autres ont contribué, donc ça permet de renforcer la base. Il y a des pays qui ont exporté, que ce soit de l'or, que ce soit du cacao, que ce soit du caoutchouc. Et donc, l'avantage d'une union monétaire, c'est que nous mettons toutes nos réserves ensemble, et que même si un pays a une difficulté particulière aujourd'hui, les autres sont là. Et ça peut changer, donc ça évolue en fonction des situations. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre force, et c'est pour ça que vous voyez que bon, vous allez voir que bon, on n'a pas de difficulté, vous n'allez pas entendre, il y a un pays qui ne peut pas payer sa dette et tout, parce que nous sommes en union monétaire. Et cette solidarité, c'est le fondement même de notre union monétaire, c'est ça qui fait la force de l'UEMOA.